L'opéra, la danse, des trucs dont personne n'a rien à faire. Ces remarques peu diplomatiques, là aussi, elles sont signées de Timothée Chalamet. Elles ont fait bondir. Et ben moi, je vous emmène en Guyane avec un jeune chorégraphe et ses danseurs. Samuel Fagna présente sa création Yana à l'Opéra Bastille du mardi 7 au dimanche 12 avril. Regardez. À 12 ans, j'étais dans la rue, je me débrouillais pour manger, j'ai habité n'importe où et j'ai fait de la danse, j'ai rencontré la danse dans la rue et à partir de là, j'ai dit ah ouais, j'adore ça, j'adore cette adrénaline et j'aimerais le faire. Et là, j'ai commencé à partager. En fait, tout ce que moi, j'avais pas pu avoir quand j'étais plus petit, je le transmets. Samuel Fagna et sa compagnie Jeunes sans limites seront donc à Paris sur la scène de l'Opéra Bastille à partir de mardi. Il présente Yana, une création qu'il signe avec Amine Boussa. Bonsoir Myriam Azouzi. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'Académie de l'Opéra National de Paris. Alors, on a vraiment envie d'en savoir plus sur ce projet, sur Yana aussi. C'est le petit surnom de Guyane et c'est vraiment tout le spectacle est autour de ce territoire français? Oui, parce que en fait, l'invitation que j'ai faite, la commande que j'ai faite à Samuel Fagna de venir faire une création chorégraphique dans le cadre de la programmation jeune public de l'opéra, c'est dans le cadre de l'Opéra en Guyane, qui est un programme de coopération territoriale culturelle qu'on a mené depuis 2022. Donc depuis 2022, l'opéra, les danseurs, vous voyez Jérémy Louquer, des grands danseurs sont venus, des chanteurs, des musiciens de l'orchestre. Plus de 7000 km de Paris, c'est vrai que c'est loin, c'est un territoire français mais qui est très loin. Et donc l'objectif c'est ça, c'est de faire des ateliers, de repérer aussi de faire des ateliers, de repérer, de proposer des spectacles. Et donc là, avec Yana, ça me paraissait important d'inviter ces jeunes danseurs guyanais, ce sont tous des enfants, ce sont des adolescents, des mineurs, avec lesquels on a travaillé régulièrement. Takeru Kos et Marion Gauthier-Charnassé, qui sont deux danseurs du ballet, les ont fait travailler plusieurs fois. Et donc, ça me paraissait intéressant de les inviter sur la scène de l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille. Ah, ça doit être impressionnant. Enfin, vous allez nous le dire dans quelques minutes. C'est vrai qu'on découvre leur parcours et tout ce projet grâce à l'Opéra en Guyane, qui est une série en 6 épisodes qu'on peut voir sur la plateforme de l'Opéra de Paris, un pop. Et on va justement écouter ces jeunes danseurs guyanais. En fait, je me sens bien. Avant, quand je dansais pas, je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir. J'allais être un garçon du quartier, tout ça. Quand nous, on danse, on n'a pas de limite. Tous les enfants que vous voyez là, dans 3 à 5 ans, c'est eux qui vont diriger Saint-Laurent. L'assaut, on est là pour donner le moteur aux jeunes. Voilà, beaucoup d'envie, d'espoir, d'enthousiasme. Ils seront donc sur la scène à Bastille, Ils seront sur la scène de Bastille, et notamment les deux jeunes danseurs qu'on vient d'entendre. Et ils sont de Saint-Laurent-du-Maroni. Et Saint-Laurent-du-Maroni, c'est encore plus loin que Cayenne. C'est un grand voyage, Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est une ville en très grande difficulté. Et ils ont eu envie de raconter l'essence même de la Guyane. Yana, c'est dans le langage parlé, ça veut dire Guyane. On dit aussi que c'est le nom du plus petit ruisseau dans lequel prend sa source le Maroni. Et on découvre dans ce documentaire d'ailleurs qu'effectivement le chorégraphe s'inspire des traditions, aussi d'une façon de danser aussi, j'imagine. Samuel est bouchiningué, donc il est donc de cette communauté très importante à Saint-Laurent-du-Maroni. Et lui, c'est ce qu'il dit, il essaye de transmettre ce qu'il a réussi à construire avec la danse. Il a vraiment eu une enfance extrêmement difficile et il dit que la danse l'a sauvé. Et c'est pour ça qu'il s'occupe de ces jeunes qui dansent tous les jours. Donc ils ont une physicalité, ils ont un sens du rythme, ils ont vraiment, forcément, quand on danse tous les jours et qu'on travaille tous les jours une pratique artistique, on a un sacré niveau. Et c'est aussi pour ça que je les fais venir, parce que ce sont de très bons danseurs. Très bons danseurs, mais pas exactement la même technique que le Ballet National de l'Opéra de Paris. Donc, est-ce qu'à un moment, ils peuvent intégrer? On voit Takeru Kos, qui fait de la danse contemporaine,
qui est danseur du ballet. Donc effectivement, eux, c'est plutôt du street dance, donc des danses de rue, avec aussi évidemment les danses traditionnelles, hein, les danses songé, toutes les danses issues de la culture bushinangé et créole, mais qui est transformée, qui sont traversées par les danses contemporaines. Et qui seront donc à l'Opéra Bastille cette semaine à partir de mardi. Est-ce que c'est aussi une volonté de l'opéra, du ballet, d'avoir plus de diversité? Parce qu'on rappelle, pour l'instant, le premier danseur noir de l'histoire, c'est Guillaume Diop, hein, qu'on a suivi nous aussi ici. Premier danseur étoile. Étoile, exactement. Étoile, c'était le 11 mars 2023. Donc voilà, est-ce que c'est aussi une volonté d'avoir plus de diversité? Est-ce que c'est compliqué aussi? Ça s'inscrit évidemment dans une démarche importante que notamment Alexander Neff a vraiment initiée. Et donc Guillaume Diop, c'est le premier danseur noir étoile à être nommé, mais il y a eu d'autres grands danseurs, hein, notamment Éric Vuan, qui a été quand même un très très grand danseur à l'Opéra de Paris. Et Guillaume est venu en Guyane. On travaille évidemment en Guyane avec des partenaires, avec Touka Danse, avec le conservatoire de musique de danse, parce que la Guyane a la chance d'avoir un très bon conservatoire. Et c'est pour ouvrir des fenêtres, pour créer des possibles dans les imaginaires des enfants. Et on espère bien les retrouver dans quelques années et pouvoir avoir un autre cheminement avec eux à l'Opéra de Paris. Oui, parce que comment les accompagner? C'est vrai que là, j'imagine que pour eux, c'est un rêve. Ils vont être à Paris, ils vont être à l'Opéra Bastille. Mais après, est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous savez déjà comment les accompagner pour qu'ils puissent peut-être accomplir leur rêve, devenir chorégraphe, devenir danseur, danseuse? Alors pour la compagnie des Jeunes Sans Limites, on verra. Là, c'est déjà une invitation et je sais que ça sera une étape évidemment importante. Et dans le travail de création, c'est la première chorégraphie que va signer Samuel Fagna, donc c'est un acte important. Et puis ensuite, sur tous les autres enfants qu'on a rencontrés, notamment à Cayenne, il y en a plusieurs qui ont été faire le stage d'été de l'école de danse, donc qui sont dans une esthétique classique. Il y a une jeune danseuse qui est au Conservatoire supérieur de musique, de théâtre et de danse de Paris, donc en danse classique. Continue. Merci Exactement. Infiniment, Myriam Massoudi, d'être venue nous en parler. Yana, donc c'est à l'Opéra Bastille pour les jeunes, mais pas seulement. Et c'est à partir de mardi. Merci encore. Et on rappelle qu'on peut voir beaucoup de documentaires sur votre plateforme.